Les infrastructures rapportent actuellement à l'Afrique 170 milliards de dollars d'après les spécialistes. Un chiffre qui pourrait passer à 400 milliards de dollars si ces dernières étaient au cœur des stratégies de développement. L'accroissement des échanges commerciaux intra-africains reste aujourd'hui tributaire du développement des connexions routières, ferroviaires. Nous ne voulons plus que, par exemple, les Égyptiens achètent du thé ougandais de l'Italie ou des Nigérians achètent du café kényan de la Grande-Bretagne. D'ici la fin de l'année, nous allons lancer une plateforme pour les entrepreneurs africains afin de pouvoir faire connaître leurs produits en Afrique et attirer la clientèle. L'accroissement des échanges commerciaux intra-africains reste aujourd'hui tributaire du développement des connexions routières, ferroviaires et aéroportuaires. Selon les mêmes spécialistes, en dehors de l'Afrique du Sud, le continent africain reste peu compétitif sur les marchés mondiaux. En effet, les exportations africaines non pétrolières vers l'Amérique étaient de 3,2 milliards de dollars en 2016. 50% venaient de l'Afrique du Sud. Une vraie stratégie de promotion des produits africains sur le continent et vers le monde s'impose donc pour une Afrique plus compétitive. L'Afrique a besoin de visibilité sur le marché international. Personne ne va venir en Afrique acheter les produits si les Africains eux-mêmes ne les valorisent pas sur les marchés internationaux. À cet effet, nous devons augmenter le niveau de participation de l'Afrique dans les foires commerciales internationales pour la visibilité de nos produits. Pour rappel, une dizaine de sessions ont été animées par des décideurs et des chercheurs du domaine financier durant la journée d'ouverture de la 24e Assemblée générale d'Afreximbank. C'est également la première fois que Kigali accueille une Assemblée générale de la Banque africaine d'import-export.